L'histoire selon laquelle William Webb Ellis aurait inventé le rugby un jour de 1823, au cours d'un match de football pendant lequel il aurait pris le ballon dans ses mains, ce qui était autorisé par les règles de l'époque, pour courir en avant, ce qui était totalement interdit, est une légende. C'est une variante de l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, puisqu'elle est racontée pour la première fois en 1876, plus de 50 ans après les faits supposés, par un antiquaire qui écrit dans le journal de la Rugby School et qui dit la tenir d'un témoin qu'il n'identifie pas. Alors pourquoi cette légende? Dans les années 1870, les grandes écoles anglaises se disputent le prestige de l'invention du rugby. La Rugby School, dans la ville de Rugby, a de bonnes raisons de prétendre au titre, puisque c'est là qu'ont été rédigées en 1845 les premières règles de ce qui deviendra le rugby, et c'est la raison pour laquelle le sport porte son nom. Mais l'histoire de William Webb Ellis est plus frappante, plus susceptible de marquer les esprits. C'est la raison pour laquelle, qu'elle ait été montée de toutes pièces ou qu'elle tombe opportunément, elle est validée par la direction de l'école de rugby. Et c'est une légende qui aura une belle postérité, puisqu'en 1987, lorsque la Coupe du Monde de rugby est créée, le nom de William Webb Ellis est donné au trophée. Le rugby a donc été inventé par un pasteur anglican qui est mort en 1872 à Menton sur la Côte d'Azur, qui a joué au cricket, notamment pour l'université d'Oxford, mais qui n'a certainement jamais joué un seul match de rugby de sa vie.